Yap les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour bien sûr parler des Jeux de Pékin 2022, Jeux de Pékin qui ont débuté vendredi dernier. J'avais fait une vidéo il y a une petite semaine de ça où je posais la question suivante, qu'attendre de la délégation française sur ces Jeux d'hiver. J'avais bien sûr parlé du nombre de médailles auxquelles on pouvait aspirer, j'avais également parlé des disciplines que j'attendais le plus parce que pour certaines plus pourvoyeuses de médailles que d'autres. Et aujourd'hui, après 5 petits jours de compétition, je me suis dit que ça pouvait être l'instant, le moment, et bien pour vous faire une première vidéo et vous dire ce que je pensais de ces débuts de jeu. En plus, ça tombe bien puisque la première médaille d'or est tombée aujourd'hui avec Quentin Fillon-Maillet qui a fait valoir son statut de numéro 1 mondial sur l'épreuve de l'individuel. C'est bien sûr du biathlon. Quentin Fillon-Maillet qui a terminé devant Anton Smolski, le Bélarus, 10e du classement général de la Coupe du Monde, et Johannes Beu qui, je vous le rappelle, est le triple vainqueur et triple tenant du titre du Gros Globe de Cristal. Bref, une superbe victoire à 18/20. Il a collé 30 secondes sur les skis à Johannes Beu qui pourtant paraissait le plus en forme. Smolski qui lui termine avec un 20/20 et c'est bien de voir des garçons qui tirent très bien face aux cibles et bien être récompensés par un podium. En tout cas, première médaille d'or, et donc cette vidéo arrive forcément à point nommé sur des Jeux Olympiques qui quand même, depuis le début, on va pas se le cacher, peuvent quand même paraître frustrants parce qu'il y a eu certes des belles médailles, on parle bien sûr de celle de Quentin Fillon-Maillet, il y a eu également des débuts de déception, et puis également des médailles qui ont des petits goûts amers, on va tout de suite en parler. Les premières déceptions, parce qu'on va commencer comme ça, hein, histoire de finir sur des très bonnes notes la vidéo, histoire de garder des ondes positives pour les Français, mais on va quand même commencer par ces petites déceptions. La première d'entre elles, je pense que ça reste le cycross. On attendait Perrine Lafont, bien évidemment, Ben Cavet aussi, mais dans une moindre mesure, Perrine Lafont, quatrième, qui, je pense, a eu beaucoup de mal à se détacher de l'enjeu. C'est vrai qu'elle nous parlait beaucoup de Pyeongchang ces dernières semaines, en nous disant qu'à Pyeongchang, il y a 4 ans, il y avait beaucoup de pression, que ça avait été très difficile à gérer. Et là, elle voulait prendre du plaisir. Malheureusement, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais véritablement été capable de skier libérée. Et d'ailleurs, elle était en larmes au micro de France TV. France TV, ils adorent ça. Dès qu'il y a des larmes, dès qu'on peut parler, je sais pas, de la famille, dès qu'on peut sortir les violons, France TV, ils se gavent, ils adorent. Quand t'entends Alexandre Boyon en biathlon, c'est un truc de fou par rapport au beau-père de Quentin Fillon-Maillet, à la maladie de ce dernier. T'as l'impression qu'ils adorent ça, il faut vraiment toujours en parler, ils jouent sur ce côté-là, et ça me casse les couilles d'une force, vous pouvez même pas vous imaginer. D'ailleurs, Alexandre Boyon, essayez de l'écouter, c'est un truc de fou ça aussi. Alexandre Boyon sur France Télévisions qui commente le biathlon avec Marie-Dora Imbert, c'est une horreur. Bon, encore une fois, je choisis France TV par défaut, parce qu'Eurosport, j'ai beaucoup de mal avec Loïs Habert, mais je peux vous assurer que quand tu as l'habitude d'entendre Alexis Boeuf et Anne-Sophie Bernadi, qui font quand même du très bon boulot, même si Anne-Sophie Bernadi, on peut encore, bien évidemment, lui reprocher certaines choses, mais ma foi, elle s'améliore d'année en année. Là, c'est vrai que quand tu choisis France TV par défaut, parce que tu n'aimes pas Loïs Habert, je peux t'assurer que pour scoltiner Alexandre Boyon, c'est très compliqué. Enfin, tout ça pour dire que Perrine Lafont était en larmes au micro de France Télévisions en disant que elle avait envie de se faire plaisir et qu'elle allait prendre du temps pour elle avant finalement le retour de la Coupe du Monde. Ce que je veux bien croire, parce qu'on sent quand même que ça a été difficile à porter toutes ces attentes pour Perrine Lafont. Et pour Ben Cavet, eh bien c'est aussi une 4e place. Oui, médaille en chocolat. Alors là, c'est un petit peu plus frustrant. Un petit peu plus frustrant. Pourquoi? Parce que Ben Cavet a été victime, je pense, on peut le dire, d'une belle petite injustice. Oui, Ben Cavet qui termine 4e et qui termine juste derrière le japonais qui va chercher une médaille de bronze. Alors c'est vrai que Walter Wahlberg, si je ne dis pas de bêtises, le suédois qui termine premier, et derrière Michael Kingsbury, le king des boss, sont les deux premiers, il n'y a pas de souci, pas d'angoisse là-dessus, il n'y a rien à redire. En revanche, c'est vrai que le chinois qui va chercher, pardon, le japonais qui va chercher la médaille de bronze et qui va donc ravir le dernier métal à Ben Cavet, on va pas dire que c'est de l'arnaque, mais enfin pas loin, parce que c'est vrai que quand même Ben Cavet a été très propre, a été très rapide sur son run, a bien posé ses figures, il a assuré, alors que notre ami japonais a quand même réalisé 4 mauvais appuis dans la pente, dans les bosses, qui normalement est rédhibitoire. On se souvient de Guy Bocola qui disait c'est bon, ça va passer derrière, c'est évident vu les fautes qu'il a fait. Finalement, le japonais, c'est même pas, il passe devant d'une courte tête de Ben Cavet. Non, il a carrément 2 points d'avance. Guy Bocola, à partir de ce moment-là, on l'a plus du tout entendu. Je pense qu'il devait ruminer. Première injustice qui n'a malheureusement pas été la seule. Bien évidemment, côté français, alors on va me dire ouais, t'es chauvin, ouais. On aime bien du côté des Français, on est champion du monde et champion olympique pour se plaindre, pour dire qu'il y a eu du vol. Mais encore une fois, je m'en fous, je dis ce que je pense. Et c'est pas le seul vol, puisque le vol qui a suivi, s'il date d'aujourd'hui, c'est sur le Big Air. Ouais, sur le Big Air, là aussi, dans un lieu un petit peu atypique, une usine. On a mis le Big Air dans une usine. C'est assez impressionnant, ça, ce que tu veux, c'est assez cocasse. Et ce Big Air, qui est donc
la première des 2 épreuves donc de freestyle avec le slopestyle qu'on verra la semaine prochaine, a vu la victoire d'Hélène Gu, ouais, devant Tesla 2. Alors là aussi ça fait parler parce que Hélène Gu a pris la fameuse figure de Tesla 2, le 1620 que Tesla 2 n'a pas inventé, mais a été la première à réaliser en compétition officielle, notamment au X-Games il y a quelques semaines. Et Hélène Gu a réalisé ce 1620 dans le 3e run, 1620 que Tesla 2 avait bien évidemment réalisé au premier run, et ce 1620 a permis, donc au dernier run d'Hélène Gu, a permis eh bien, à cette américano-chinoise eh bien, d'aller chercher la médaille d'or. Alors ça fait beaucoup parler parce que déjà le 2e run d'Hélène Gu, donc la chinoise, eh bien, a été très surnoté, on va pas se le cacher, et le 3e run, où elle fait exactement eh bien, la même figure que Tesla 2, c'est-à-dire le 1620, est beaucoup moins bien exécuté que celui de Tesla 2. Alors, encore une fois, on va me dire, ouais, t'es chauvin, t'es chauvin, t'es chauvin. Non, encore une fois, quand tu regardes les images, parce que je l'ai regardé plusieurs fois, on s'aperçoit que l'amplitude de Tesla 2 est beaucoup plus importante que celle de l'américano-chinoise, que l'exécution, les rotations sont beaucoup plus propres que celles, bien évidemment, d'Hélène Gu. D'ailleurs, j'ai mis un temps fou. Il m'a fallu 6 visionnages complets du run au ralenti d'Hélène Gu pour voir la dernière tour et demi, la dernière rotation et demie. Je ne la voyais pas tellement c'est pas propre. D'ailleurs, à un moment donné, elle termine à l'envers, elle réalise la dernière tour et demi avec la tête à l'envers, ce qui normalement doit être quand même pénalisé au niveau des notes. Et la réception, elle est moins bonne chez l'américano-chinoise que chez la française. Bon, on nous a quand même expliqué, le juge français qui était présent du côté, bien évidemment, du jury pour cette compétition, nous a quand même expliqué que ce qui coûte la médaille d'or à Tesla 2, c'est le grab qui est tenu moins longtemps. Alors que quand tu regardes les images, clairement, on se rend compte quand même que c'est l'américano-chinoise qui tient beaucoup moins le grab que Tesla 2. Enfin bref, hein, on a très bien compris que quand on a amené le jury français vers les médias, on a bien compris que c'était une façon de dire au jury, bon vas-y, va justifier, hein, ça permettra de... Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, le jury français? Il va pas dire que les jurys internationaux, hein, ses collègues sont des sales cons et qu'ils ont noté mieux la chinoise que la française, hein, et que c'est une arnaque. Et la française, elle va pas porter réclamation, parce que si on porte réclamation en insultant les juges, bah forcément, sur la prochaine épreuve qui va être le slopestyle, tu vas te faire saquer, donc obligé de ne rien dire et de prendre cette médaille d'argent, même si je pense que Tesla 2 est très content de cette médaille d'argent, mais enfin quand même, hein, on va pas se le cacher, c'est quand même assez gros, fort de café quand même, de voir Hélène Gu qui s'impose, alors que Tesla 2 a quand même été, quand même, on va pas se le cacher, bien meilleur que l'américano-chinoise, mais que on est en Chine, c'est une chinoise, bah voilà, en plus c'est une star internationale parce que voilà, elle pose pour des grandes marques américaines, donc forcément plus de portée. On sait qu'aujourd'hui, eh ben, le titre olympique a tellement d'ampleur que bah, quand c'est une star internationale qui l'a, ça fait plus vendre que quand c'est une star seulement de l'hexagone comme Tesla 2 qui est juste une star de son sport et pas une star extra sportive. Bref, ça c'est un petit peu pour le coup de gueule et la deuxième arnaque qu'on a subie depuis le début de ces jeux. Il y a aussi des médailles qui peuvent être un petit peu frustrantes, en témoigne le biathlon avec sur relais mixte. Ah oui, médaille d'argent, ah ça s'est joué au sprint, entre la Russie, la Norvège et bien sûr nous. Il y avait pour les Russes la Tipov, il y avait dans le dernier relais pour les Norvégiens Johannes Bö et bien évidemment pour nous la France le numéro 1 mondial, Quentin Fillon-Maillet, ça se joue au sprint. Johannes Bö qui a déposé tout le monde à la manière, eh bien je ne sais pas moi, d'un Wout van Aert sur un dernier sprint, sur un sprint massif sur les Champs-Élysées, il décroche tout le monde et va chercher eh bien la médaille d'or, 9 dixièmes devant Quentin Fillon-Maillet. On peut avoir les boules, même si les Français étaient contents, on peut avoir les boules parce que le premier relais d'Anis Chevalier n'était pas bon, beaucoup de fautes, elle n'a pas réussi à jouer avec les conditions, elle a fait énormément de tours, il y avait énormément de vent, alors on va peut-être assimiler ça à une certaine loterie, c'est vrai, pourquoi pas, elle a eu beaucoup de mal à se dépatouiller des conditions très venteuses sur le pas de tir. Emilien Jacquelin, lui, a eu énormément de mal avec son chargeur, enfin apparemment avec ses gants pour mettre les balles de pioche sur son dernier tir debout. Autant te dire que la médaille olympique, cet or olympique, on le perd, mais à un nombre incalculable de reprises sur cette course. Encore une fois, c'est pas grave, hein, on va chercher une médaille, c'est une belle course d'équipe. Pour gagner, il faut gagner ensemble. Pour être performant et remporter un or olympique, eh bien, il faut être bon à 4. Malheureusement, il y a eu 2 mauvais relais, celui d'Anis Chevalier et celui d'Emilien Jacquelin, et 2 bons relais, celui de Julia Simon et celui de Quentin Fillon-Maillet. Donc forcément, bah, compte tenu de nos relais un petit peu très hétérogènes, eh bien, on ne pouvait pas forcément faire mieux qu'une médaille d'argent. Il y a également la médaille d'argent de Johan Claret, du côté de la descente homme. C'est comme le bon vin de notre ami Johan Claret, plus ça passe, et bien plus il est meilleur. 41, 42 ans, je ne sais plus. Il va chercher sa médaille olympique.
c'est forcément extraordinaire de voir un médaillé aussi âgé dans une descente. Je me demande si c'est pas le médaillé olympique le plus âgé de l'histoire du ski alpin. Faudra vérifier, mais je pense que ça demande confirmation. Mais enfin quand même, il doit être pas loin de ce record. Il va chercher une belle médaille d'argent. Malheureusement, encore une fois, un dixième de Beat Feuz. Alors Beat Feuz, bien évidemment, qui est le recordman de podium en Coupe du Monde dans l'histoire de la descente, mérite bien évidemment d'aller chercher un or olympique pour ce qui est peut-être sa dernière saison au plus haut niveau. Mais c'est vrai que Yoann Claret, il peut y avoir des regrets parce qu'il reprend presque 2 dixièmes sur la dernière portion. Il va mourir à 1 dixième, lui qui n'a jamais remporté de course en Coupe du Monde ni sur les championnats internationaux. C'est encore une fois une deuxième place. Même si lui est très content, c'est vrai que dans la peau d'un spectateur, on se dit merde, il manquait quand même pas grand chose, mais la médaille d'argent est belle et forcément de grandes félicitations à lui. Une médaille d'argent qui peut aussi avoir un goût amer comme un goût positif, c'est la médaille d'argent d'Anaïs Chevalier, parce que oui, sur cet individuel remporté par Denise Herrmann, alors déjà quand tu dis individuel remporté par Denise Herrmann, quand tu connais le niveau de Denise Herrmann sur deux dernières saisons, c'est vrai que tu peux avoir un petit peu les boulasses, mais bon, une médaille d'argent je pense qui est prise de la plus belle des manières par Anaïs Chevalier, parce qu'elle a clairement été pas bonne, pas performante sur le relais mix. Je pense qu'elle se devait une revanche, et elle l'a eu cette revanche. Elle va chercher une belle médaille d'argent, elle qui est vice-championne du monde de sprint. Elle est désormais vice-championne olympique de l'individuel, malheureusement, ce qui peut quand même nous faire avoir des regrets, même si elle est très heureuse, je pense, de ces médailles d'argent, c'est clairement le fait que, à chaque fois, sur le pas de tir, que ce soit pour Anaïs Chevalier ou pour Julia Simon, elles ont leur destin en main. Denise Herrmann est partie très tôt, donc forcément, Denise Herrmann devait attendre, et Anaïs Chevalier et Julia Simon étaient renseignées, et elles savaient que si elles faisaient le plein, eh bien, elles seraient championnes olympiques, et bien que nenni. Anaïs Chevalier en rate une, Julia Simon en rate 2 ou 3, je ne sais plus, bref. Du coup, on doit se contenter d'une deuxième place et donc d'une médaille d'argent, que Anaïs Chevalier, je le dis et je le répète, à mon avis, apprécie avec comme le goût de l'or, vu finalement sa première partie de course, notamment sur le relais mix qui n'a pas été bonne. Mais c'est vrai que quand tu te dis qu'on pouvait jouer sur le dernier tir et que les cartes étaient entre les mains des Françaises sur le dernier tir, tu te dis déjà que c'est très frustrant de passer à côté, et encore plus quand tu vois la vainqueur qui est Denise Herrmann, qui ne fait plus grand chose depuis un petit moment. Bon, tu me diras, Denise Herrmann, c'est quand même pas n'importe qui, elle a été championne du monde, elle a gagné en Coupe du Monde, et ça devient surtout la première athlète, ou la deuxième athlète, si je ne dis pas de bêtises, à aller chercher, après à la maman de Red Sova, si je ne dis pas de bêtises, à aller chercher des médailles olympiques en ski de fond et en biathlon, donc bravo à elle, même si, côté français, voilà, côté supporter, peut-être une paire de glandasses. Ça c'est évident, comme d'ailleurs la paire de glandasses pour la médaille d'argent de l'ami Tesla 2, on en a parlé plus tard. Et bien évidemment, parce qu'on va parler aussi de cette paire de glandasses qu'on a eu tout à l'heure, hein, avec le ski alpin, avec le ski alpin, n'importe quoi, avec le ski de fond, avant de parler du biathlon. Ouais, une paire de glandasses pour le sprint. Le sprint, malheureusement, masculin en style libre, ce qui avantage clairement nos Français, Richard Jouve, Lucas Chanava. Pas de médaille, même pas de finale, pourtant on était très bien parti dans les séances de qualification, très bien passé les quarts de finale, même si on s'est fait un peu peur du côté de Richard Jouve. Malheureusement, en demi-finale, on s'est retrouvé dans une demi de la mort. Avec Richard Jouve, Lucas Chanava, on avait également Sergei Ustugov, et on avait Pellegrino, et l'ami Johannes Olsson Klebo. Autant te dire que c'était, mais véritablement, une demi-finale de la mort. Il y avait un Américain, non parce que Ustugov avait déjà été éliminé en quart, il y avait un Américain qui était là pour accompagner Pellegrino, Chanava, Jouve, Klebe, le mec, et Pellegrino, le mec il savait pas ce qu'il foutait là, l'Américain. Bref, c'était une demi-finale de la mort. Et malheureusement, Richard Jouve a fait que la troisième place, a pris seulement la troisième place de sa série, et forcément, autant il s'est fait éliminer, parce qu'il faut savoir que quand vous avez énormément de favoris qui sont dans une même demi-finale, on fait tout pour faire le plus lent possible, histoire de ne pas amener les autres, et surtout d'éliminer un fort avant finalement la finale, histoire quand même de mettre plus de chances de son côté pour mettre finalement une place sur le podium. Donc on s'est fait un petit peu avoir par rapport à ça, et il y avait énormément de larmes, que ce soit pour Lucas Chanava et pour Richard Jouve. C'est très très décevant, on va pas se le cacher, beaucoup de déceptions. C'est une paire de glandasses, parce qu'on sait très bien que quand on voit Pellegrino sur le podium, et quand on voit je ne sais plus qui, je crois que c'est un autre russe, sur le podium derrière Klebo qui était intouchable, on se dit que la deuxième place et la troisième place, elles étaient largement accessibles. Malheureusement, la demi-finale de la mort, et ça faudra m'expliquer comment c'est possible, qu'il y ait une demi-finale de la mort comme ça, et que sur l'autre demi-finale, ça soit une demi-finale, mais vraiment super ouverte, où on va pas se le cacher, aucun des 6, sur la deuxième demi-finale, ne méritait une finale olympique. Voilà, ça en termes de niveau, j'aimerais quand même comprendre comment c'est possible, mais bon, ma foi, c'est comme ça. C'est le jeu de demi-finale, je ne sais pas comment ça se passe, il faudra que je me renseigne sur le règlement. En tout cas, grosse déception sur le ski de fond, et c'est la dernière en date. Parce que oui, il y a quand même une grosse satisfaction, j'en ai parlé, c'est
Et on va finir là-dessus sur la médaille d'or. La médaille d'or extraordinaire de Quentin Fillon-Maillet qui, en tant que numéro 1 mondial, fait valoir son classement, fait valoir son statut de meilleur biathlète du monde et va chercher la première médaille d'or individuelle donc, de ces Jeux Olympiques au Néaladar d'Anatol Smolski, le Bélarus 10e du général, qui a déjà fait des podiums en Coupe du Monde cette année, et au nez à la barbe, bien évidemment, de Johannes Tignesbø, qui avait été très en forme, très entreprenant, très impressionnant lors, finalement, du relais mix, qui doit se contenter d'une 3e place, qui a 30 secondes de Quentin Fillon-Maillet, même résultat au tir que Quentin Fillon-Maillet pour Johannes Bø, 18 derrière la carabine. Malheureusement, sur les temps de ski pour Johannes Bø, ça a été un petit peu difficile. Quentin Fillon-Maillet était énervé, d'ailleurs, il nous l'a dit, il avait à cœur de prendre sa revanche face à Johannes Bø et face aux autres. C'est vrai qu'il a été un petit peu tiqué quand même quand tu perds contre Johannes Bø au sprint. En plus, il perd pas d'un demi-centimètre, il perd de plusieurs mètres, donc forcément c'est une petite humiliation, on va pas se cacher. L'ego en prend un coup, donc c'est vrai que voilà, il avait à cœur de remettre un petit peu les pendules à l'heure, et ça a très bien été fait. À noter également la 8e place, ou 9e place si je ne dis pas de bêtises, de Fabien Claude, qui prend une balle de pénalité sur le premier et sur le deuxième tir, c'est-à-dire le premier couché et le premier debout, et termine sur un beau 10 sur 10, pour aller chercher un top 10, c'est plutôt pas trop mal. Emilia Jacquelin a complètement craqué. On l'a vu directement sur son deuxième tir debout, où il s'est repris plusieurs fois, il a trop pensé. Un peu à la manière d'une Julia Simon et d'une Alice Chevalier, lorsqu'elles jouaient le titre olympique sur l'individuel, où leur carte était finalement entre les mains. Simon Détieux, auteur d'un 17 sur 20, il finit un petit peu plus loin également. Bref, on va quand même se contenter de cette belle médaille d'or. On va pas parler de ce tir groupé qui n'est pas forcément extraordinaire côté français, mais ce qui est important aux Jeux Olympiques, c'est la breloque, et on a la plus belle de tous. Bravo Quentin, en espérant qu'il fasse la une demain de notre magazine sportif préféré, à savoir l'équipe. Je l'achèterai bien évidemment si c'est le cas, et puis si c'est pas le cas, je pense que j'enverrai à l'équipe un mot un petit peu salé en disant on en a marre du foot. T'y crois toi encore? Quand Johan Claret fait une médaille d'argent, quand Anaïs Chevalier fait une médaille d'argent, qui tu mets en une de l'équipe? Verratti, super, t'es content, ouais, super, c'est les Jeux Olympiques, tu parles encore de foot. Pourtant tu penses que pour les Jeux Olympiques, ça serait peut-être bien quand même de mettre autre chose que du foot dans la une. Mais non, même 2 semaines dans l'année où il y a les Jeux, tu mets quand même Verratti en une. C'est magnifique, bravo les gars. Je tiens à vous féliciter, donc j'espère que ce coup-là, vous allez un petit peu vous rattraper et que vous allez finalement mettre la une de votre journal avec notre ami Quentin Fillon-Maillet, qui est notre premier gars en or avec son dossard numéro 11 sur cet individuel, le dossard 11, qui va chérir jusqu'à la fin de sa carrière, c'est une évidence. D'ici là, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces débuts de Jeux Olympiques, à vous exprimer sur les courses des Français, si les médailles d'argent pour vous ont un goût amer ou un goût finalement plutôt sympathique en bouche. Qu'est-ce que vous avez pensé également de ces disciplines, du ski de boss et du big air, où il y a quand même un petit peu polémique. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé aussi des disciplines sympathiques, qu'on n'a pas l'habitude de voir de manière générale. Moi personnellement, j'adore regarder le patinage de vitesse. Je sais pas, dites-moi en commentaire la discipline un petit peu confidentielle qu'on ne voit pas à chaque fois et qui vous a fait plaisir. Personnellement, moi c'est le patinage de vitesse. Mon père c'est le bobsleigh, n'importe quoi, c'est le curling. Bien sûr, on va attendre le bobsleigh avec les Jamaïcains. Moi personnellement, je vais regarder ça uniquement pour les Jamaïcains. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire finalement la discipline un petit peu plus confidentielle qu'on n'a pas l'habitude de regarder, qui vous a plu, qui retient votre attention depuis le début des Jeux. Et nous on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à réaliser votre coup des chapeaux si ce contenu et le contenu de manière générale sur la chaîne vous plaît. Savoir le like, l'abonnement et l'activation de la cloche pour ne manquer aucune vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye et à la prochaine.